Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info et je suis déjà en fou rire parce que comme vous l'avez remarqué, on a un invité spécial ce soir. Le régisseur est sur le plateau, messieurs dames, on peut tous l'applaudir. Bravo Alexis. Bravo. Ravi de t'accueillir. Bon, avant de... Là c'est bon, c'est déjà t'es la star de la soirée, mais avant de présenter nos autres collègues, j'espère que vous allez bien. Il fait nuit dehors, ça y est, on est passé à l'heure d'hiver. C'est un peu déprimant, hein, mais on est là pour vous remonter le moral avec toute l'équipe. Voilà, n'hésitez pas toujours à interagir dans le chat avec nous. Comment la soirée va se dérouler? C'est très simple comme d'habitude. Tout le monde a préparé une chronique d'actualité, enfin préparé. Bury, peut-être un peu moins que les autres. J'ai été forcé. Bonsoir Stuff de Max, j'espère que tu vas bien. Ensuite on part sur un débat. Alors là, je pense qu'on est sur le prime des débats de... Hein, le statut du stagiaire en France, messieurs. Débat à trouver il y a une demi-heure, c'est exceptionnel. On va beaucoup parler de ça. En plus, c'est bien, on a tous fait des stages ici. Pas du tout. On n'a pas fait de stage. Donc c'est bien, on va pouvoir discuter de tout ça. Et enfin, comme d'hab, petit quiz d'actualité. Vous avez eu un petit peu l'entraînement en live Insta avec mon collègue. Ça a donné quoi d'ailleurs? L'ami que je n'ai jamais eu, Louis Henri Bier. J'espère que ça s'est bien passé le live Insta. Très bien. Très bien passé. Qui a gagné? Thelma a gagné. Et qui n'a pas gagné? Sarah n'a pas gagné. Sarah n'a pas gagné. J'ai jamais vu Alexis autant sourire. Voilà, tu vois, les compliments pleuvent déjà. Tu peux lâcher le live s'il te plaît? On sait que t'es très attaché à ta personne, mais quand même, je préfère un peu que tu détaches. Bon, on va pas revenir dessus toute la soirée. Monsieur Alexis Bury est parmi nous. Il est passé de derrière à devant la caméra. C'est une volonté de sa part en plus. Ça m'a fait plaisir de lui accorder cette faveur. Il est venu vers toi. Parce que moi, il est ravi, l'année, il est il ravi. disait j'ai envie de faire la soirée de l'info. Je dis oh calme-toi, t'es que régisseur entre guillemets. Et là, alignement des planètes. Je lui ai dit Bury, ça me fait plaisir. Celle-là, je te l'offre. C'est généreux, Mathias. Un cadeau, hein. T'as la main sur Mais le cœur. franchement, Le cœur sur la main. Le cœur sur la main, j'ai dit. T'as dit j'ai la main sur le cœur. C'est quoi l'alignement des planètes? On peut en parler quand même? L'alignement des planètes, c'est que tu m'as demandé et que pour une fois, je me suis Non. dit allez, je vais accorder cette C'est demande faux. à mon meilleur collègue. Ça commence. Sans qui tout Ça ça, pèse, non. rien de tout ça serait possible. Voilà, monsieur Alexis Bury. 5 minutes d'émission, déjà des mensonges. Non, pas de Ça commence fort. mensonge. Bon voilà, en tout cas, tout le monde te dit bravo Alexis, t'es très beau, je t'ai jamais vu autant sourire. Voilà, c'est parfait. À sa droite, monsieur Tom Ferro, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien toi, Ça va. Mathias. Ça fait combien de fois que tu viens, toi? 3? Ouais, troisième. Et si mes mémoires est bonne, t'avais fait la première, non? Non, pas la première. Non, Non? j'ai pas fait la première. De cette année? Ben non, mais la première de l'année dernière. Ah, peut-être. Où on a si. pas peut-être. l'année dernière, mais la première B1. Je crois que c'est toi, t'étais Non, sur le plateau. Non, bien, non. C'était Non, pas. Je te jure, j'ai pas fait Il la y a première. pas un Nathan La deuxième. Rochefort. Ah non, la première où on était vraiment seul. Si, je me Ah, souviens. voilà, Parce peut-être. qu'il y avait une, on avait fait la. Peut-être. Enfin bref. T'es un ancien. T'es suis- un vieux de la voilà, vieille, Tom. voilà. Et ça me fait plaisir de t'avoir. Je suis ce dans les soir. bâtisses. Alexis change. Non. Allez. Val, comment ça va? Ça va et toi? Toi, t'as les gencives ce soir. T'es heureux. Ah, toujours. joyeux. Toujours. Et en plus, Val, il nous fait pareil l'honneur d'arriver avec une chronique. C'est la spéciale. C'est un classique, hein. C'est la soirée de l'info. C'est comme J'ai Cassandra avec le CG Bouffe. Là, tu nous Voilà. sors un Et sujet. j'ai une petite anecdote en plus que Ah. je vais raconter. Ah, Tu verras. parfait. Waouh. Et on accueille enfin Justine. Justine, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Et écoute, très heureux de t'accueillir ce soir. Toi qui as repris en plus une émission, donc on pourra en parler un petit peu plus tard. Tout à fait. Voilà, je sais que tu avais envie de participer. Hop, on t'a invité. Et ça nous Bah, fait plaisir d'avoir merci en à plus toi, en tout une cas. deuxième année sur le plateau. Ça régule un peu parce que là, les troisième années sont en nombre. Ah, ça ce allait être soir. l'ozo sinon. Voilà. Et tu seras un peu là pour nous calmer surtout. Allez, je vais essayer. Alexis. Je vais essayer. Voilà, toujours parfait, toujours vivant cela. On a Cléo dans le chat. Cléo. Mais Alexis, par contre, tu vas pas partir en soirée. Non, mais en fait, c'est drôle, je te vois à l'œuvre là, Ouais, en direct. et c'est pas mal. Je suis marre. Bon, bah parfait. Allez, qui veut commencer? Bah, honneur à Alexis, non? Honneur au B2. Ouais. Tu veux commencer? Ah, moi j'aurais dit honneur au régisseur. Mais allez. Non, je crois qu'on va se le garder pour la fin. Ouais. Je vais me le cuisiner, je vais me le faire rissoler dans la C'est ça poêle. le problème. Allez, Justine qui va les calmer. Oui, t'as bien raison, Enzo. Coucou les tigres de l'info, mais merci beaucoup Cléo d'être présente ce soir parmi nous. Écoute, Justine, on enchaîne avec toi tout de suite sur un sujet de santé publique un petit peu. Tout à fait. Alors cela ne vous a peut-être pas échappé. Depuis plusieurs jours, on observe une recrudescence de moustaches chez les messieurs. Alors, Mais vous voyez, il est là, ça problème. Alexis, tu t'es rasé. Mais les gars, on en parle de vous ou pas? Bon, elle est bien. Alexis s'est rasé pour l'émission. C'est du n'importe quoi là. Ça, c'était évident. Ça. c'est pour ça que je voulais pas commencer. Oui, moi, c'était évident. Je savais que... Je savais qu'elle se prendre une bastos dès la première truc. Allez, Oh, bah bon. Ouais, les moustaches, allez. Allez. Bref, novembre. Alors non, c'est pas une épidémie de mauvais goût ou une trend TikTok, mais il s'agit du mouvement Movember lancé pour soutenir une jolie cause. Alors l'idée, c'est de se laisser pousser les moustaches.
Pardon. L'idée, c'est de se laisser pousser la moustache tout le... Oh Mathias, je vais te tuer. Yuri, il est pas très solidaire en tout Non, allez, cas. allez. Bon. En plus, c'est sérieux. C'est pour ça. C'est la moustache. Et c'est pour prévenir de la santé mentale, c'est ça? Tout à fait. Mais allez, les moustaches. Il a jamais ri aussi longtemps. Ah, t'es mort, Muriel. Non, allez, sérieux. Alors, moustache. Alors, l'idée, c'est de se laisser pousser la moustache tout le mois de novembre pour sensibiliser le monde à la santé masculine. Donc, cancer de la prostate, des testicules, bref, tout y passe, et particulièrement les sujets un peu tabous vis-à-vis de la masculinité. Donc, à l'origine, l'idée ne part absolument pas du cancer, mais bien de deux copains. On est en 2023, Travis Garon et Luke Slattery, deux copains, à la trentaine à peine, boivent une bière en plein Melbourne, en Australie. Et ça parle un peu de tout. Et ils remarquent que en fait, la moustache qui était très tendance en Australie dans les années 80, Ça s'est perdu, quoi. ouais, le mouvement s'est complètement Ça essoufflé. il y a un an, le Movember, en fait. C'est apparu l'année dernière. Non, justement, j'ai dit qu'on était en 2003. Ah, en 2000, j'ai compris 2023. Aïe, pardon. aïe, aïe. J'ai compris 2023. Non, Le pardon, présentateur ne excusez-moi. suit pas. Oh là Ouais. là. Waouh. Et ils se sont chambrés, ils se sont dit pourquoi pas essayer de relancer ce mouvement. Donc les deux hommes décident alors de lancer leur association et réussissent à convaincre 30 de leurs amis de se laisser pousser la moustache. Donc chaque nouveau moustachu verse $10 à l'association. Ils dessinent leur premier logo avec forcément du poil. Le succès est immédiat et avec tellement d'enthousiasme que l'année suivante, en 2004, une structure et un site internet apparaissent. Donc le cancer de la prostate devient alors officiellement l'objet de cette campagne et s'en est suivi un bilan autour de la santé mentale des hommes qui meurent en moyenne 6 ans plus tôt que les femmes. Donc en cause, les problèmes de santé mentale du coup qui touchent beaucoup plus fréquemment les hommes que les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ok. C'est Et vrai que- ce sujet de la santé mentale, il est arrivé peut-être plus récemment que les Ouais, cancers évoqués complètement. juste Il y avant. a une dizaine d'années à peu près. Donc il faut savoir que les 3/4 des suicides dans le monde sont commis par des hommes. Est-ce que vous savez à peu près combien chaque année? Pas du tout. De suicide. Ouais. Première question. Dans le monde C'était pas- Ouais, chez les hommes. Malheureusement, je l'ai lu sur ta feuille, donc je vais pas Ouais, répondre. Bon, combien 510 000. Ah, quand même. Ça correspond à peu près à un suicide chez les hommes chaque minute. Et on a le chiffre des femmes pour comparer? Non, j'ai pas pris les chiffres. Y a pas de chez les souci. Et Pardon, combien à excuse-moi. cause de paris sportifs perdus les chiffres Bah, ou pas Ouais. Donc Louison. Movember a donc également pour but de déconstruire les idées reçues autour de la virilité. Et quoi de mieux qu'une moustache pour faire réagir finalement. Donc pour certains, c'est l'occasion de s'essayer au look emblématique du parrain. Et pour d'autres, l'important, c'est surtout de lancer la conversation. Parce que Movember, c'est pas juste un challenge pour changer d'apparence, mais c'est un vrai message. Les hommes, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, ce mois-ci, si vous voyez un homme moustachu, ne le jugez pas. Au contraire, félicitez-le, il a eu le courage d'affronter les moqueries. et d'adopter une nouvelle apparence pour une bonne cause. Donc on félicite donc cette initiative au poil. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est moustache gracias. Oh, c'est beau, bravo Voilà. Justine. Bravo. Beau jeu Merci de mots. beaucoup. Beau jeu de mots. Bon, merci beaucoup en tout cas. Mais je pensais pas qu'il y avait une telle ampleur, enfin que ça regroupait autant de sujets importants et c'est vrai que. Moi, j'ai pris connaissance de ce mouvement justement il y a une semaine à peu près. Ouais. Je Je savais savais que pas ça du tout existait que- en novembre, on se laisse pousser la moustache, mais je savais pas vraiment les objectifs qu'il y avait Ouais. derrière. C'est un vrai sujet et franchement, c'est. Et c'est une en jolie vrai, cause. les gens, c'est peut-être plus anglo-saxon, non, que ça reste Ouais, quand même ça a été lancé en Australie. Après, c'est surtout les pays, surtout en Angleterre. Je crois que ça se fait pas Ok. mal. Angleterre, Irlande et Écosse. Ok, bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas, Justine, Avec pour plaisir. cette première chronique. Tu as magnifiquement ouvert ce bal. Qui c'est qui veut enchaîner Oh, Valentin. Ouais, Valentin, il a. Valentin, on enchaîne sur un classique. Ça sent la purge. Hein. On rappelle peut-être pour les plus novices, Ouais. Valentin nous avait pondu. Alors, Attends. j'ose le dire, hein, il faudrait qu'on fasse un purge. trophée, Un classique. je pense. Non, Non, une purge. je pense la pire. Alors, c'est pas contre toi, c'est le sujet aussi, t'as pas aidé. Mais je pense que là, sur 2 ans, la pire chronique qu'on ait jamais vue sur ce plateau. C'était quoi, Émilie Romagne? T'as Ouais, un peu là-bas. c'est un peu des mots durs. Mais, et là, j'ai l'impression que tu vas te venger ce soir. C'est ça. Donc comme tu disais, il y a un peu plus d'un an, c'était pour moi en tout cas, moi c'est ma référence niveau des chroniques. Les inondations en Émilie-Romagne, donc c'est en Italie, hein, pour ceux qui ne savent pas trop, je suis pas Muriel. Pourquoi tu pointes Alexis comme ça? Non mais voilà, un peu comme ça, je sais jamais. Et du coup, pour me réinspirer un peu, je me suis dit, je vais regarder la rediff. Je vais regarder mon passage, comment j'étais. Non. Et alors Bah, phénoménal. Ah ouais. franchement, Ah ouais. Ouais, normal. je l'ai mis dans mon CV. Hein. Non, mais c'est bien, ouais. Ouais. C'est bien parce que 2 ans après, du coup, t'as vraiment le recul nécessaire pour C'est juger. ça. Donc, Et justement, en regardant ça, je me suis dit, putain, il y a un truc qui est arrivé pendant ce live. il est arrivé quoi Quelque chose qui a chamboulé le live Twitch. Non.
le chat. À ton avis, qu'est-ce qui a été créé après ma chronique? Le pierre feuille ciseaux. Ouais, c'est- Non, le pierre feuille ciseaux date d'ici. Le pierre feuille ciseaux date de là. Ah, mais excuse-moi pour tous les mots durs que j'ai pu avoir à ton encontre. Le pierre fourré a feuille- duré au moins 1 minute. Hein. Oui, une bonne minute et La exceptionnelle. nuit, c'est non. Non, ouais, Donc voilà. ça va les frérots. Non, mais merci en tout cas. Ah, pierre feuille ciseaux, très très beau souvenir. C'était Game, je crois qu'il l'avait lancé avec Avec Stop Stop de de Max. Max. Ouais. On fait pierre feuille ciseaux, 3, 2, 1, pierre. Pierre, oui. L'enchaînement le plus drôle de. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Vous l'avez tous vu, logiquement, si Oui. vous, je sais pas si vous lisez, si vous regardez la télé, la radio, quoi que ce soit, si vous vous renseignez, vous avez bien vu qu'il y avait des inondations terribles à Valence, dans la région de Valence plus précisément, qui sont arrivées le mardi 29 octobre dernier. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un énorme orage a ravagé la région à partir à peu près du début d'après-midi, 15h on va dire. Et juste pour vous dire un peu les chiffres en quoi ils sont hallucinants, à Turis, dans l'une des villes du sud-ouest de Valence, il est tombé en 3 heures l'équivalent des 21 derniers mois en termes de précipitations. C'est quand même un peu beaucoup. Même Louison, il encaisse pas autant au bar, tu vois. Ah ouais, quand même. Tu vois l'équivalent Ah ouais, quand mais même. c'est que ça commence à faire beaucoup, ouais. C'est ça. Et pour le bilan, pour le moment, en tout cas, selon les derniers chiffres du 6 novembre, il y a 219 morts et 93 personnes encore disparues. Ok. Et aussi, par contre, un petit point, je sais pas si on peut dire que c'est positif ou quoi, mais est-ce que tu sais pourquoi le centre-ville de Valence a été plutôt épargné? Alors non, je sais pas. Mais alors j'ai cru comprendre pourquoi il y avait justement des problèmes, mais je sais pas pourquoi le centre-ville de Valence a été épargné. Parce qu'en 57, il y avait eu de graves inondations qui avaient ravagé un peu comme aujourd'hui la ville. Et à l'époque, il y avait le fleuve, la Turia, qui passait au sud de Valence. Qui passait Ah, ils dans l'ont le pas centre. détourné, Et ils l'ont euh, détourné, voilà, c'est détourné au sud, qui était à l'époque agricole, très peu urbanisé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où il y a beaucoup de bétonisation et de nouvelles habitations. Quoi. Il n'y a plus trop de terres agricoles qui y sont. Alors je sais pas si tu sais, mais cet orage aussi violent là qu'il a été, est-ce qu'il était prévu dans ses proportions où on savait que ça allait tomber un peu fort, mais est-ce que c'était prévu que ce soit aussi fort? Il y avait quand même des prévisions qui, depuis quelques jours, annonçaient un épisode comme Spectaculaire, ça, ouais. aussi spectaculaire. Et le matin même, justement, il y a eu en fait un problème, entre guillemets, je ne sais pas si ça avait été voulu ou une volonté du gouverneur de la région, du président, c'est que... je retourne... Attends. Aïe aïe aïe. Non. Aïe aïe Non, aïe. t'étais bien parti. Aïe aïe aïe. Parti. Ah, les gens t'encourageaient Aïe, dans le aïe, chat en aïe. plus. Oh là là, Non, c'est désolé. Les gens personne. disaient que du bien de ta chronique. Je sais, 7h30, alerte maximale donnée. Waouh. Waouh. Du matin? Waouh. Ah, Attends, putain, ah oui, pardon, pardon. je prends direct. Ah, 7h30, Ah, ça drop direct. alerte, Ouais, pimpon, passer de pimpon, 15 heures c'est à- la mort, la Ouais. pluie arrive. Ah, ça drop direct. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le président, il a mis un vu. Non. Il a mis un vu, là. Il s'est dit, je m'en Après, il n'y a fous. pas de président en Espagne. Ouais, ça Si, le président de la Généralité de Valence. Ah, ok. Ah oui, Pardon. mais voilà. Ouais, Exprime-toi correctement, quand même. C'est à moi Voilà, de deviner que c'est le pardon. président de la généralité de Voilà, Valence. c'est un peu le Renaud Muselier du coin. Qui est Renaud Muselier? Aïe, C'est le aïe, aïe. président de la région PACA. Ok. Oh, Bien oh là joué. là 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 là. Waouh. Oh, le présentateur. Donc en bref, Oh là là là. il met un Je savais vu. pas. Ah ok. Ah je croyais que c'était une C'est pas Ginésie? Ah, vraiment? Mais non. C'est le Ah, Ginésie, département. c'est le département. Ah, ouais. Bah, Bon, On allez. apprend toujours, tous les jours dans la Bah ouais, salle mais c'est d'info. important d'en apprendre. C'est très belle rêve. Et donc en gros, il a dit, c'est bon, la tempête s'éloigne, à 18h, il n'y aura plus une goutte d'eau. Résultat, à 16h, il y a déjà des villages qui sont inondés, Ok. pas une équipe de secours qui est sur place. Parce que du coup, lui, il avait dit on s'en occupe Ouais, pas quoi. il s'en fout, lui, en mode... Visionnaire, tu sais, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Je vais pas dire son parti politique, mais voilà. Et en gros, 20h, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà toutes les images de voitures inondées, les personnes qui sont sur des toits, sur des arbres carrément. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent sur leur téléphone? Attention, restez chez vous. Jamais trop tard quand même. Ouais. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe après les jours qui suivent? Bah, les habitants, ils doivent nettoyer et ils crient un peu. Ils disent la région, le gouvernement central, vous avez foutu le bordel quoi, vous êtes où? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la région, donc le président, vu qu'il a déjà de base, il avait mis un vu, il a aussi mis un vu au J'adore gouvernement. ta façon de raconter. Ouais, T'es long. Genre, ouais. Il a aussi mis un vu au gouvernement. C'est que Ah. normalement, en termes de catastrophe, Ouais, à quand même. partir du stade 3, qui est décrété par le président de la région, Ah, il s'en fiche lui. le gouvernement peut venir. Ouais. Et là, il a dit Ah. non, Je me déplace pas. je veux pas. Ok. Chaise. Et donc, en gros, le problème, c'est que pendant au moins 2-3 jours, il n'y a eu aucune, à part une petite zone, il n'y a eu aucun renfort venu des autres régions autour parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais on était quand même conscient de ce qui se passait. Ah Il y a oui. les vidéos, il y a Et tout ça. d'ailleurs- Et personne n'a pu se déplacer à cause de ce vu quoi. Exactement. En tout cas, les ordres disaient non. Mais tu as dû voir passer, ou vous avez même tous dû voir, pardon, une vidéo de Français qui venaient, de pompiers français. Et Ouais. ils n'avaient pas l'autorisation.
Ok. Ils sont venus avant même les autorités espagnoles parce qu'ils ont dit non, nous on vu en fait. Et le président a dit vous rentrez pas, les pompiers ils ont vu. Ok. Et donc ils sont Et rentrés, ils ont quand même. aidé. Et finalement, au bout de 3 jours, le gouvernement s'est dit bon allez, on va y aller. Et hop, ils sont rentrés, ils ont dit voilà, on va aider. Et en gros, il y a à peu près aujourd'hui 15 000 pompiers, soldats, policiers qui sont en train d'aider à nettoyer. Donc là, ça y est, en gros, 3 jours après, on Voilà, se met ça tout ça. Ok. Et donc voilà, après dimanche, qu'est-ce qu'il y a eu là? Le roi Philippe VI, Pedro Sanchez, qui est le président du gouvernement espagnol, socialiste, et Carlos Mazón, qui est le président de la région, sont déplacés. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu comme paillettes, mais cette fois c'était de la boue. Bam! Ah Des oui, jets de j'ai boue. vu, ils se sont pris de la boue sur le. Exactement. Ah ouais. Sur le Donc, musée. En même Pedro temps, Sanchez. on peut comprendre la frustration des habitants de C'est pas ça. avoir. Il a un peu fui, Pedro Sanchez. Par contre, le roi, lui, il est un peu resté, tu vois, il a voulu faire Ouais. le patron, c'est le roi, c'est le king. Mais bon, il s'est quand même fait insulter pas mal de fois. Et donc voilà, au final, ça a été pas trop réussi comme visite. Allez, continue, allez. Je vois ce qui se passe sur le chat là. Sarah, je t'attends. Je t'attends. Allez, vas-y, Et donc en bref, bon voilà, depuis, j'ai abrégé un peu, hein, visiblement. Non, mais vas-y pour de vrai. Voilà, qu'est-ce Mais y a que pas je peux que dire Val- aujourd'hui? Il y a pas que Valence qui a été inondée. Justement, c'est toute la région qui a été touchée. Mais même j'ai vu, je crois l'île de Majorque, ça a été touché. Ça n'a pas été autant, mais en tout cas, oui, il y a eu Parce même que à j'ai vu- Barcelone après. J'ai vu, il y a- Barcelone, ils ont il y fait a un eu peu, l'aéroport qui a été inondé, Oui, bah ce oui. genre de choses. Parce que j'ai vu, il y a Raphaël Nadal qui est venu aider les touristes et les gens à enlever au maximum l'eau. Ça, c'est beau ça. C'est ça. Mm. Et donc après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Des vagues d'hommages, des aides d'un peu partout. Il y a des gens là-bas qui ont fait des dizaines de kilomètres à pied pour juste venir avec des seaux, des aides médicales, des agents du BTP comme Bury, ce genre de personnes, ils sont venus. Non, ils sont venus faire du curling, tout simplement. Un peu, on peut dire ça comme ça, même si c'est un peu méchant de rabaisser ça comme ça. Non, s'il vous plaît, messieurs. Après, Allez. il y a aussi en France, il y a aussi eu des collectes qui ont été organisées, des dons. Le département des Alpes-Maritimes a fait un don pour aider les sinistrés. Et même là, récemment, au match d'hier soir, l'OGC Nice 20, on va pas parler du score, etc. Mais il y a eu un hommage avec une banderole affichée pour soutenir le peuple. Quelque chose d'exceptionnel quand même. Il y avait Minute du de monde. silence dans le stade, le capot était caché sous une bâche. Ouais, tout le monde. Et tout le monde, pas un bruit dans le stade, et lui, il voyait rien sous sa bâche, et il a dit allez chanter tout le monde. Donc, un gros moment de Il solitude y avait pour du monde donc c'était bien quoi. Personne. Voilà. Bon, En bref, voilà, écoute, les- je crois les que, en inondations. fait, au début de la chronique, je voulais te dire que c'est bien, t'as pas réitéré l'expérience de la première, quoi. Et là, tu m'as réussi à me faire 10 minutes de chronique. 10 minutes. Ouah, t'as été long. Et dans le chat, ils sont dithyrambiques quand même. Hein. Ils adorent Valentin Zémon, stop. Il a quand même dit dans la même phrase le roi et le président. C'est une catastrophe le storytelling. Est-ce Valentin va se que, est-ce battre. que ça t'a fait oublier sa première prestation ou pas? Non, C'est pire. Là, ça me l'a fait Là, c'est remémorer. pire, là. Là, je- Non, je suis en- c'était je suis en- mieux, là. Non, Non, c'est pire. c'est mieux. Je suis en bas de trip Faut un que tu peu. partes mais- du plateau, là. Oui, après, commence Pars, pas à pars. juger, toi. Pars. On attend Pars. ce qui va se passer. Hein. Messieurs, Oui. qui. Non, Bury en en vrai- dernier. Moi, je veux Bury en dernier. Non, mais là, ils ont changé de place. Eh, mais en région, on nous a demandé ça. Ah, c'est la C'est la région qui région, fait ça voilà. maintenant. C'est- Eh On ben, reçoit des putain. ordres dans Pour les l'oreillette. micros, Alors, la meilleure vanne hein, sur donc là les 10 minutes de vanne qu'il y a eu sur toi, c'est que il va faire une chronique d'une semaine pour pas couper la live de la semaine. Et Louison qui a dit il va faire la soirée de l'EDJ à lui tout seul. Oh, elle est belle. Bon, merci beaucoup en Source tout de cas. vanne, moi j'aspire le chat. C'est- parce que c'est vrai que très, sans très bien. ça, C'est le parfait. chat, il dort. Quoi. Ouais, t'es un clown quoi. Bon, merci beaucoup Valentin. T'es un clown. On enchaîne avec Tom. Oui, moi. J'espère que tu vas pas nous endormir quand même. Non, je laisse Alexis pour la fin. Non, moi je vous parlais vraiment de quelque chose d'un peu plus sérieux et un peu plus, on va dire, un peu plus posé. Donc là, je suis ici pour retracer l'histoire d'une femme d'exception. Voilà, femme d'exception, et je vous en parle aujourd'hui parce que malheureusement elle est décédée ce mercredi. Et donc justement, j'aimerais savoir si vous connaissiez justement Madeleine Riffaut. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'elle ou... Si je dois être tout à fait honnête, je ne connais pas du Ouais. tout. Vous connaissez pas Madeleine moi non Riffaut plus, cette femme. J'ai vu les En articles. fait, j'ai vu dans passer. l'actualité, mais je la connaissais Ouais. pas avant qu'elle soit décédée. Maintenant. Justement, alors raison de plus pour la présenter davantage. Alors, elle était résistante, correspondante de guerre, poétesse, écrivaine et même aide-soignante. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une femme au mille et une vies qui vient de s'éteindre ce mercredi. Donc elle est dans la Somme, elle grandit dans le Limousin. Donc cette fille, c'est simple, elle s'engage. Donc voilà, il y a le débarquement. Enfin, pardon, il y a les Allemands qui arrivent donc envahir la France. Et elle s'engage dans la résistance à seulement 16 ans, alors qu'elle faisait des études de sage-femme, etc. Mais à Paris. Donc elle devient agent de liaison avec ses compagnons communistes de francs-tireurs partisans, donc les fameux FTP, qui étaient présents à la faculté de médecine.
Donc voilà, donc Madeleine Riffaut se fait donc maintenant appeler Rainer. Donc c'est son. Alors on sait que les résistants, ils avaient un code, ils avaient des surnoms, faut pas se faire prendre. Donc c'était un hommage notamment au poète allemand Rainer Maria Rilke. Et justement son nom, ça faisait débat par rapport aux frontières partisans. Parce que pendant ta chronique, un minimum de respect, s'il te plaît, on rend hommage à une grande dame. Alors, moi aussi, j'ai pas de respect. Lui, il est carrément en train d'écrire dans le chat, Valentin, Val, alors qu'il est sur le plateau quand même. Je me suis insulté, je dois Non, répondre. Val, J'arrête. Val, s'il te plaît. Non, mais oh. J'ai dit quoi? Non, mais t'es plus actif que tout le monde alors que t'es sur le plateau. Mais je non, comprends mais pas. c'est ça. Non, Val, Pardon. non. Le respect. Pardon. Et toi, arrête Quand de même. tousser, Bon. s'il te plaît. Bon, donc. Lui, il est mort. Il est mort. Bon, s'il vous plaît. Bon, donc du coup, Rainer, donc c'était donc un prénom allemand, et donc ça faisait donc débat donc aux frontières partisans. Ils disaient bah non, tu vas pas prendre un prénom allemand, etc. Même si c'est pour. Voilà. Mais non, en fait, elle, c'était pour signifier qu'elle n'était pas en guerre contre le peuple allemand, mais contre les nazis. Voilà, donc elle a toujours fait la différence entre les deux, et c'était surtout Elle a pas mis important tout pour le elle. monde dans le même voilà, panier, quoi. exactement. Ok. Et à l'époque, c'était très compliqué de dissocier ça. Donc du coup, alors pourquoi elle s'est engagée dans la résistance? Donc je vous expliquais donc par l'intermédiaire de sa faculté de médecine, donc voilà. Mais un jour en 1942, donc elle se rend à la gare d'Amiens, et en fait son grand-père, il est gravement malade. Ok. Et donc elle prend un brancard pour le prendre, tu vois. Et là le problème c'est qu'elle se fait encercler par plusieurs soldats allemands. Et ils jouent, enfin entre guillemets, ils veulent jouer avec elle. Enfin, c'est des trucs vraiment. Ouais, enfin d'un autre temps, quoi. Ouais, de notre temps où franchement, c'est vraiment des choses irrespectueuses. Genre, il soulève sa jupe avec leurs armes, enfin, il insulte, etc. Et un jour, au bout d'un moment, il y a un Allemand qui la met à terre et qui la pousse violemment. Donc, du coup, elle tombe, il fait nuit, il pleut, c'est vraiment la galère. Et c'est ce soir-là, elle s'est dit voilà, je me suis fait humilier ce soir, donc il faut que je Plus jamais combatte. je me ferai Voilà, humilier, plus jamais comme ça. humilier. Je sais que 6 mois, on me l'a fait. Ouais. Beaucoup de Français, c'est pareil. Donc, je vais m'engager dans la résistance. Donc, voilà. Ensuite. Donc je vous passe, etc. Donc un second événement aussi qui va marquer un tournant dans sa vie en tant que résistante, c'est le massacre de Radour-sur-Glane. Donc c'est un petit. Ça, c'est C'est connu, où non? C'est très connu, ça. C'est très connu. Mais c'est où? C'est dans le nord-est de la France, non? Non, c'est vers le Limousin. C'est à côté de Limoges, pardon. Il se foutait de sa gueule. Non, c'est à côté de Limoges. 10 minutes. Le Limousin, c'est pas le centre en plus. Hein. Non, c'est à côté de Limoges, pardon, à côté de Limoges. Et donc en fait, donc c'est un image de, donc c'est une. Bon, c'est bon le débat. Donc c'est tout simplement un village de son enfance. Et en fait, il s'est totalement fait massacrer par une unité SS. Et c'est vraiment ce moment-là massacre-là qui l'a fait encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement tué un gradé allemand Ok. de 2 balles de la tête à Paris. Tout simplement. C'était À pleine rue, quoi. Voilà, pleine rue, c'était le 10 juin 1944. Voilà, donc ce massacre, on va dire, a provoqué son passage à l'acte. Donc voilà, donc on va dire sa plus grosse action en tant que résistante. Et elle avouera d'ailleurs plus tard qu'elle regrette ce geste parce que c'était vraiment quelque chose qui l'a vraiment marqué, qui l'a Ouais. touché encore. Mais c'est son premier acte vraiment de Oui, résistance. voilà, c'est-à-dire qu'elle faisait des petits trucs, mais voilà, c'était vraiment son plus gros truc qu'elle ait fait en tant que résistante. Donc ensuite, voilà, après il y a la libération, elle va intégrer l'armée, mais malheureusement pas parce qu'elle n'a pas encore 21 ans. Donc malheureusement elle plonge dans une dépression, comme elle le raconte dans un de ses ouvrages intitulé On l'appelait Rainer. Et dans cette période sombre, elle réussit à côtoyer des poètes, notamment Paul Éluard, qui va lui faire donc découvrir Pablo Picasso, et du coup on voit Pablo Picasso qui l'a peint tout simplement. Donc elle est devenue carrément un modèle pour Picasso, ce qui est quand même incroyable. Ensuite, après ces belles rencontres, Madeleine Riffaut souhaite s'orienter vers notre domaine, le journalisme, et donc elle va devenir tout simplement reporter de guerre pour l'humanité. Donc elle couvre les guerres, notamment l'Indochine et aussi la guerre d'Algérie avec les événements qui s'est passé. Et notamment pendant ces événements en Algérie, pendant qu'elle est correspondante, elle dénonce la torture pratiquée à Paris contre les militants donc, du Front de Libération. Elle s'est engagée dans beaucoup de causes. Voilà, et c'est franchement, une fois qu'elle a combattu quelque chose, c'est que ce soit le nazisme, que ce soit Elle la s'y guerre, met à etc., fond, elle combat tout. Voilà. Donc une fois que la guerre d'Indochine est terminée, celle d'Algérie sont passées, elle se met alors à travailler comme aide-soignante dans un hôpital parisien, voilà. Et même là, elle a un autre combat, c'est elle dénonce la misère de l'assistance publique, et notamment dans un de ses ouvrages qui s'appelle Les linges de la nuit, vendu à presque 1 million d'exemplaires. Ah, quand même. Donc même quand elle combat ces trucs, quand elle combat ses causes, même elle le fait par écrit aussi, ce qui a pris un peu plus de proportions et de visibilité. Et enfin, évidemment, son dernier et ultime combat, sera celui de devoir... Non, vraiment, arrêtez. Ce sera celui d'un devoir donc, de mémoire, que ce soit par sa présence dans les collèges et lycées, voilà, pour sensibiliser les jeunes, ou bien alors par des derniers récits qui sont publiés, notamment en série de BD, comme on peut voir là,
tout ça, vraiment, ça retrace son parcours. Et elle, c'est elle qui raconte ses C'est histoires, ça, là. c'est Ok. ça. Elle coécrit et donc voilà, ça retrace son parcours juste de résistante, voilà. Et donc voilà, donc le titre c'est Madeleine résistante. Donc je ne peux que vous encourager à le lire ou bien même à vous intéresser davantage aux histoires de résistance parce qu'il y a vraiment des histoires, des anecdotes vraiment qui sont vraiment folles. Donc voilà, donc après pratiquement un siècle de combat, que ce soit le nazisme, la torture, les guerres, voilà, on peut dire un grand merci à cette grande dame et qu'elle puisse enfin reposer. C'est vrai. Tu l'as peut-être dit, mais elle est morte à quel âge? À 100 ans. 100 ans pile poil? 100 ans pile poil. C'était la dernière. Ah non, c'est pas la dernière résistante. Je sais qu'il en reste plus beaucoup. Moi, dans mon département, il en reste plus que 2, notamment. Ok. Donc voilà, je sais que soit on sait, plus les années passent et plus le. Oui, il doit en rester un peu. C'est sûr, la première guerre, il y en a plus. Là, Première guerre, non, il y en a plus. Et seconde guerre, je sais pas les quelques-uns. chiffres en tête, mais je crois qu'il en reste moins de 100 en tout cas. Ok. Et donc là, on savait que le mouvement de résistance, c'est un mouvement qui se faisait collectivement. Mhm. Mais c'est vrai qu'on découvre des histoires comme ça, individuelles. C'est ça. Et t'as dit, elle était très active aussi dans la fin de sa vie, dans le devoir de mémoire et tout. Et ça s'est retranscrit peut-être dans les programmes de l'éducation nationale. Enfin, Ah, elle, peut-être, bah elle oui, intervenait beaucoup. Ouais, t'intervenais régulièrement, comme souvent, je sais pas si vous dans vos collèges ou dans vos lycées, vous avez eu déjà des intervenants de soit dans, pas peut-être de résistants, mais du moins des personnes qui ont vécu la guerre. Bon, en tout cas, moi c'était le cas. Et c'est vrai que ça peut, oui, ça a pu, je pense, faire avancer, on va dire, Ouais. que ça soit voilà, dans l'histoire, de plus parler de ces moments-là, de moments de résistance. Je pense que ça a eu un bon impact sur ça. Bon, ben Donc, parfait. donc voilà. Merci beaucoup, Tom, de nous avoir fait découvrir cette femme qu'on ne connaît qu'après, enfin, pour certains d'entre nous, qu'on connaît qu'après C'est sa ça. mort. Et c'est bien dommage. Bon, the climax of the LSD. Je tiens à préciser avant, tous les détracteurs dans le chat, Cléo, Tony, Sarah, je vous vois quand même. Ok. Et Louison, hein, tu peux citer Louison. Écoute, aussi, hein. je pense pour les voir encore mieux, faut que tu te mettes à ma place et comme ça tu les auras. Non, non, je Allez. suis pas sûr. Allez. Allez, vas-y. Allez. Donc là, je vais faire une chronique à ta place là. Ouais, allez, dépêche-toi. Oh là là. Il faut animer le live. Bon, voilà, on change. Hein, c'est pas prévu dans le live. Et tu fais ça bien, s'il te plaît. Hein. Ouais, c'est ça. Hein Parce que là, tu dis que tu vas faire terminer des Pas de tracteurs boulette, et, hein. Ça te fait quoi de Oh, redescendre d'un étage là? Oui, pas de soucis. Hein. Passer- Tu sais, j'ai commencé ici, hein, donc retourner à la plèbe. Tu sais, Alexis, Non, maintenant. à La plèbe, je rigole. Oh, la plèbe, rigole. la plèbe, vous avez vu comment ils vous insultent C'est bon, tous je rigole. Bon, mais Alexis, t'as le pouvoir de les ban maintenant. Hein. j'ai hâte Tu de sais. voir comment tu vas faire taire l'ai tes tout le temps, détracteurs. Donc, tu voulais nous parler. Non, moi je vous parlais de la Carmine Corp qui est un peu dans la tourmente en ce moment. Et donc, c'est quoi la Carmine Corp? Donc c'est une structure d'e-sport avec qui a été créée par 2 streamers. C'est un club, quoi. C'est un club de sport. Ouais, voilà, Mais on, sur les on jeux peut vidéo. dire ça sur les jeux vidéo, dont c'est déjà en train de m'insulter, je pense. Donc surtout sur League of Legends. Donc c'était avec Prime qui lui gère plus le côté de la communauté et de la croissance. Et de l'autre côté, on a Kameto qui est lui le plus gros streamer qui a 2 millions je crois sur Twitch notamment, qui lui gère l'aspect compétitif. Et que lui, t'es déjà un gros joueur de LoL. Enfin, de League of Legends. Ouais, gros Oui, si, gros joueur de LoL. Ouais. Dans quel sens hein? ouais. Ah non, mais Non, ouais. il jouait beaucoup, Ok, genre. oui. Ouais, Bref, la structure elle a été créée en 2020, mais par contre 2 ans après, ça a commencé à péter, il y avait des tensions entre les deux, parce que 2 associés, forcément on a des différends, et les deux, ils voyaient même... C'est ça. Et du coup, les deux, ils avaient pas la même approche sur la vision de l'évolution de la structure. l'évolution de la structure. Lui, Kamel, donc Kameto, hein, c'est son surnom, il voulait plus la faire évoluer au niveau du monde entier directement, avec des sponsors qui pouvaient venir des 4 coins du globe, que lui, Prime, il voulait déjà rester sur la base française, développer encore un peu plus les racines locales, pour après... S'affirmer à l'international. Voilà, t'as tout compris. Merci beaucoup. Et du coup, les deux, forcément, un jour ou l'autre, ça a pété. Et là, c'est ce qui a été révélé il y a moins d'une semaine, avec notamment notamment financiers, hein, où il y a eu une discorde. Prime, il aurait, donc selon le média et Kameto, qui a après affirmé ça dans un live, il aurait déjà détourné des fonds. Il y a de l'argent qui aurait disparu. Et pour lui, pour ses besoins privés, genre. Alors déjà, il y a d'une part pour ses fins personnelles, avec en achetant des paquets de cigarettes, en achetant des courses de taxi, mais il n'y a aucun rapport avec le développement de la structure. Et après, il y a de l'argent qui a réellement disparu des comptes du club. Et Kameto, c'est lui qui a dû remettre de l'argent et qui est du coup passé majoritaire après un peu plus tard dans les parts de l'entreprise, on peut dire. Et donc
il y a le label Play2, qui est un label de rap, parce que Prime est de base aussi un rappeur. Et bah, ils ont financé donc ces conférences, on va dire. Même Quelle conférence ? Mais dans quel ces but ? concerts, on va dire. Ah oui. Ah, c'est pas du tout pareil. Quoi. Oui. Une Oh là conférence là. au concert. Ces conférences, ces concerts, pardon. Et avec ça, il aurait promis, donc c'est un chèque de 240 000 €, on parle. Ok. Et donc avec ça, il aurait promis que le label aurait la diffusion, pourrait en tout cas diffuser le KCX, donc qui est le plus gros événement de leur structure, qui rassemble des milliers et milliers de supporters dans les tribunes et aussi sur le live. Et donc là, forcément, Kamel, lui, il n'était pas au courant. Prime, il a fait ça en douce. Et donc là, ça a été révélé. Forcément, Kamel a pas porté plainte, mais il dénonce ça. Prime, non, on s'endort pas. Prime, lui, là, pour essayer d'apaiser un peu les tensions, il a lancé un audit sur tous les comptes des structures et de une entreprise privée, parce que l'argent est revenu directement dans son entreprise privée. Et donc ça, on va y venir plus tard, mais c'est demain, il y a un KCX, le numéro 4, et là, du coup, il a dit qu'il venait pas pour pas amplifier les tensions, alors qu'il y en a déjà pas détruire l'ambiance aussi, parce que du coup il s'est mis à dos toute la communauté qui de base est plus supporter de Kameto. C'est mitigé. Il y en a quand même qui prennent sa défense et qui veulent voir la bonne foi en lui, tu vois. Mais d'un autre côté, t'en as, ils sont même, il y a un événement, Rebeu des Terres, il fait un événement de boxe contre le Bouzeux, ouais. Et du coup, contre le Bouzeux, justement, et du coup, il y a tout le monde qui a pris le parti de le Bouzeux. Le Bouzeux, il a été retrouvé dans les tendances Twitter, donc ouais. Ok. C'est pas mal. Là, et Kameto, il avait aussi des problèmes de santé mentale. Il disait qu'il avait perdu la joie de vivre dans ses lives et tout. Ouais, après ça, j'ai pas envie de te dire c'est subjectif, mais c'est le côté qu'on voit pas trop, quoi. Non, mais c'est le côté qu'on voit pas trop en stream. Que Prime, lui, il a lancé un live le soir même. Il était en pleurs, il était torse nu, et il y a plein de streamers aussi. Je comprends pas le fait qu'il soit torse nu, ce que ça change. Non, mais justement, j'y viens. Il y a des streamers qui ont été, qui ont pris le parti de Kameto, et il y en a qui sont, on va dire, foutus de sa gueule directement, notamment Terracid. Il est apparu en live, il a soulevé son t-shirt, il a fait de faux abdos, et pour se foutre de sa gueule, voilà, si je peux dire. Ok. Donc, grosse affaire en cours, voilà. Mais les termes sont. Ni l'un ni l'autre va quitter la structure. Les deux ont envie quand même que ça progresse. Kameto a racheté, en fait, en remboursant les dettes, a pris des parts de Prime, et Prime se retire petit à petit, en tout cas du merchandising et tout ça de la structure. Du développement de la structure. Donc voilà. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Alexis. Ouais, ça a dû m'incendier. Mais ouais. En tout cas, on fait un vote à main levée. Est-ce qu'il a fait taire les détracteurs dans le chat ? Non, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait une meilleure chronique que Valentin ? Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et toi, t'es content ? T'es heureux là-dessus ? Mais non, mais toi, de toute façon, j'ai même pas envie de te répondre. J'ai même pas envie de te répondre. Ouais. Non, je demandais si Alexis était content. Fred aussi, il perd la joie de vivre. Hein, Fred, nous aussi, on perd la joie de vivre. Oh, ma mère, oh là, oh waouh. Non, maman. Je le prends mal. Non, maman, je le prends mal. Il est susceptible et tout. Lui aussi, il a perdu la joie de vivre. Oh, lui, ça fait longtemps. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Je commence pas à faire de bêtises. Bon, merci beaucoup. En tout cas, à vous. Ça t'a plu ? Mais c'était parfait, Buri. Et toi, ça t'a plu un peu de prendre cette place et de parler directement à ton public là. Le public que tu vois jamais derrière la caméra. Si, je les connais tous, la plupart. Regarde, on est un tout petit peu nombreux, on est 24 ce soir. Qu'est-ce que t'as à leur dire ? Pourquoi tu veux me mettre mal à l'aise comme ça ? Qu'est-ce que t'as à leur dire ? Parce que ce que je vais leur dire, c'est très simple. La vie à deux. Non, mais c'est très simple. Qu'est-ce que t'as à leur dire ? Rendez-vous le jeudi 5 décembre mais à 18h. Je te parle voilà, j'ai quelque chose à dire. Non, mais les sentiments que tu éprouves envers cette communauté qui nous suit depuis 2 ans tous les vendredis soirs. Qu'est-ce que t'as à leur dire ? Un petit mot là, ils sont là, ils t'écoutent. Regarde, ma mère a dit, s'il te plaît, Alexis, fais-nous un petit mot pour nous, s'il te plaît. C'est dans le chat. Ouais, je sais pas. Là, tu me mets mal à l'aise là. Allez, un petit mot, un truc. Non, écoutez, très content que vous soyez là, vous soyez au rendez-vous tous les vendredis soirs à 18h. Et même si c'est bientôt la fin en tout cas pour nous, commence pas à pleurer. On va bientôt passer le flambeau, mais c'est en avril. On est. Ouais, mais je pense que d'ici là, faut le donner. Va falloir le lâcher quand même avant. Bon, allez, moi je suis trop content, on va passer à mon débat.
Les stagiaires en France. Oh là 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 là, vous êtes pas prêts. Hein. Lui, il a quand même des choses à dire sur son stage, je Ouais, le sais. alors hein. oui, parce que du coup, j'ai appris qu'il y a des stages où on peut faire des mois et on apprend rien. Non, c'est bon, je rigole pas du tout, c'est bon, c'est une blague. Non, et vous savez pourquoi j'ai trouvé ce thème des stagiaires Parce que dimanche, on fête la journée internationale des stagiaires. Oh là là. C'est beau, hein. Tu vas la chercher loin l'actu. T'as vu? J'ai tapé journée mondiale. Demain, il y a rien. Cherchez pas, demain, il y a pas de journée mondiale. Mais par contre, dimanche, il y en a plein, dont les stagiaires. Et je remercie Tony parce que j'ai dit Tony, mais on va pas faire. Et il y a quoi d'autre comme journée? Ouais, il y avait Vas-y. quoi, Parce que t'avais le choix. Et tu... je pense que tu nous as pris Si, le il y avait la pire, journée non mondiale des radiologies. Enfin, de la radiologie. Ouais, bon, ok. J'en ai pas su il y a pas longtemps. Allez, je te mais l'accorde, celle-là. Alors, pourquoi? Non, tu t'es cassé le poignet, toi, non? C'est ça. Ah non, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radiologie. Demain, rien du tout. Et dimanche, ça bug. Ah si, samedi, rien. Et dimanche, on a la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Bon, La c'est journée mieux. mondiale de l'utilisabilité. La journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuro-endocrines. La journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ça peut c'était être pas mal jeudi. ça. Ouais, mais ça, on en a La entendu journée parler, mondiale du kératocone. Tu voulais laquelle? C'est quoi le dernier? Voilà, donc j'ai trouvé la journée internationale Ouais, t'as de la des chance. stagiaires. On est beau. C'est hein. beau. Là, on n'est pas bien prêt. servi avec tout ça. En plus, là, t'as un peu débordé, on va en parler 10 minutes à peine. Toi, t'es content. Toi, Ouais, il, a tant tout, mieux. il a tout fait pour me foirer mon débat. lui, Bon, hein. ouais. Alors, j'aurais pu faire l'émission là-dessus. Non, non, non. À Louison, hein. On en a des choses à dire. hein. Moi, ma chronique, elle a duré 5 minutes. Non, Valentin, oh, c'est faux, 15 hein. minutes. hein. Écoutez, dans le chat, n'hésitez pas déjà à dire les premiers mots qui vous viennent quand on vous parle de stagiaire. Peut-être esclave, en tout cas, Café, si tu vois ouais. ce que tu voulais dire. Café, surexploitation. Super belle équipe, bonne cohésion avec de beaux sujets. Bravo à tous. Ben, merci. Je sais pas qui tu es, 10 mai, 12. Mais merci Ah, beaucoup. c'est en tout Mehdi, cas. je crois, c'est un collègue à moi. C'est un collègue à toi? Ouais, Mehdi. Énorme. Bah, parfait. Sympa ce col roulé, Mathias. Vraiment, c'est pas un... C'est moi, peut-être qu'il me confond. Et moi, j'ai été stagiaire et pendant un mois, j'ai juste passé le balai et fait les cafés. Et bah, écoute, on va parler de toi aujourd'hui. Jeune auditeur qui gardera l'anonymat. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous le dis, le but de cette journée mondiale, c'est d'attirer l'attention sur les abus de certaines entreprises ainsi que certaines institutions dans l'utilisation des stagiaires. On va commencer par votre histoire à vous. À part toi, parce qu'on parlera de toi juste après, parce que tu vas Allez, voir ça que marche. là on parle de stage un peu études sup, mais on a fait d'autres stages dans notre vie qui nous ont servi ou pas. Toi tu as fait, donc on a tous fait autour de la table là, pour les garçons 2 stages. Tu les as C'est fait ça. où? Moi, je l'ai fait le premier à Énergie Radio Ouais, de Nice. ok. Donc en gros, je faisais les petits reportages Non, pour la Juste matinale. où tu les as fait. Et cet été, j'ai fait 2 mois à Paris-Normandie, à Évreux. chez moi. Dans la globalité, ça s'est passé comment? Bien? Ouais, franchement, c'était super. J'ai bien appris. J'ai pas servi de café. Tu t'es Non, pas franchement, senti Non, je ils me sont suis pas dit c'est de la toujours main bien d'œuvre. senti. Ah non, franchement, ok. jamais T'as été payé été, pendant ces stages? Le deuxième, ouais. Ok. Et t'as la gratification normale De stagiaire, quoi. si- 4,35 par mois, un truc du genre. combien? Par heure. Ah ouais, 85 par Ah mois. oui, 4. Et donc ça fait quoi, 600 € par mois? À peu près, ouais, Ok. c'est ça. Tom, toi t'as fait 2 stages aussi, mais un peu plus. Toi t'as fait combien en tout? 3 mois? 3 mois. Et Ouais, toi aussi 3 mois? Moi aussi, ouais, le premier stage, je l'ai fait à Haute-Provence Info, petit journal hebdomadaire de chez moi, qui est à Manosque. Et après, là cet été, j'ai fait 2 mois aussi à la Provence, à la rédaction locale, le Digne-les-Bains. Et donc t'as été payé là pour tes 2 mois Ouais, mais pas en tant que stagiaire, en tant que journaliste. journaliste, ouais. Donc voilà. Donc là, D'ailleurs, c'est des bons exemples. il a bien été payé, hein, Que- Ah pour ouais certaines choses. bah, Hein. comme c'était en CDD, quoi. En gros. C'est-à-dire, bien est payé. Ah bah, Prime sort de ce corps, quoi. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Non, rien, c'est T'as des- Qu'est-ce que t'as fait? T'as détourné des fonds de- Non, non. j'ai pas tout détourné. Bon, on en parlera plus tard de ton cas. Ouais, c'est ça. Et toi, Buri, t'as fait des stages? J'ai fait un premier stage de 1 mois à la Nouvelle République de Blois. Payé, Et- pas payé? Ouais, payé. Payé. 200, je sais plus, 250 je crois. euros. Ok. Ouais. Donc enfin payé mais pas au minimum quoi en fait. Ils t'ont mis un Non, mais truc, c'était à leur web. Ah, parce que Ouais, c'était c'était un à leur mois, bon mais vouloir, obligatoire. voilà. Oui, c'est Un ça, mois mais c'est ils pas sont- obligatoire. Ouais, voilà. Ah oui, mais le mois. Pardon. Et j'ai fait un autre mois à Agora Côte d'Azur, une petite radio associative Et à là Grasse. payé pareil à la volée quoi. Payé Avec ouais, du black. 100 € pour les. Non mais dis-le que tu fais du black. Non, 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 non. Non, non, c'était pour les trajets, je crois. Ok, dans l'ensemble vos stages se sont plutôt bien passés vous direz Nickel. ouais. Hmm Bien. Ok. Ouais, franchement, très bien. Non mais Et toi, et toi? Et toi? Bah moi j'ai oui. fait un stage à Monaco Info, j'ai pas été payé parce que je crois qu'il m'avait expliqué, en plus à Monaco Info le minimum pour être payé c'est pas 2 mois mais c'est 6, Ah, sympa. donc c'est un peu plus, et j'ai fait mon deuxième stage à France Bleu La Rochelle dans le service public, j'ai bien évidemment pas Pas été été payé, payé. et puis j'ai reçu des goodies, un Tupperware pour manger, une tasse et une gourde, Ah, je peux dire que j'étais content, Ah bah ça remplit son âme. là j'étais content. Mais tu parlais de Monaco, tu disais 6 mois. Je crois en Belgique, c'est 3 mois minimum pour Ok, être on parlera payé. des autres pays juste après, Ok, ça te dérange bon. pas, j'ai une ouverture. Attends, Là, tu je- peux- Ok, tu peux allez, avancer, là. on va parler. Euh,
vous êtes d'accord en tout cas qu'on souvent on a le sentiment d'être exploité pendant les stages, on se dit que c'est de la main-d'œuvre pas chère. Est-ce que pour vous justement c'est ça le problème du stage, c'est qu'on est là mais sans être vraiment là, on est là pour un mois et on reviendra pas. Est-ce qu'il faut changer la formule du stage? Et la formule du stage a un peu été changée justement avec l'alternance. Qu'est-ce que t'en penses toi par exemple Justine, un stage pour toi c'est vraiment utile pour un patron et pour le stagiaire? Ouais, normalement, je veux dire, les deux doivent y trouver leur part, quoi. Ça doit être autant bénéfique pour le stagiaire qui va se faire une nouvelle expérience et peut-être appréhender le milieu professionnel avec un peu plus de légèreté, on va dire. Et pour le patron, forcément, ça lui fait de la main-d'œuvre en plus, entre guillemets, mais pour aider l'entreprise, quoi, pas pour balayer et pour faire des cafés, logiquement. Tu rejoins Valentin? Oui, à peu près surtout. Après, je pense, nous, nos stages de journalisme, c'est un peu différent de tous les autres stages que des personnes peuvent avoir. Nous, Moi, je suis d'accord. vraiment, c'est logique qu'on fasse de la pratique. Après, il y en a d'autres, je sais pas s'ils font à la défense, dans des trucs de commerce ou quoi. Allez, va nous faire les cafés, tout ça, ça peut être un truc normal, quoi. Bah pour non, eux. bah non, je suis pas d'accord. Ah, Dans tous mais les- au début. mais dans tous les métiers, dans tous les métiers, tu dois avoir de la pratique, tu dois faire de l'expérience au maximum. Je sais. Mais tu dois pas avoir des métiers références où toi tu peux faire les cafés. Même dans les Non. stages de 3e, on fait pas les cafés. Alors voilà, Bah oui. on va revenir. Ah, c'est on vrai, a, c'est on a vrai. une grosse culture du stage en France quand même. Le stage de 3e, vous l'avez fait où? Moi, à France Télévisions à Marseille. Ah, déjà, Déjà journaliste, ok. Toi? Dans une entreprise de géomètre. C'est le BTP, ça, non? Vous savez pas ce que c'est? C'est genre les personnes. Je sais pas si j'ai envie que tu m'expliques. La culture autour du plateau. Viens, regarde le suspense. On vous laisse regarder chez vous. Dis ta proposition, c'est quoi? Géomètre. Bah, C'est un c'est mec ceux qui qui mesure les font chantiers, les genre mètres carrés. Il mesure Non, les chantiers quoi. Mesure les chantiers, mais déjà, c'est- Bah, il ça veut il rien va dire. construire une maison, il prend c'est le ceux qui terrain. étudient le sol avant de. Ouais, voilà, de c'est ça. chantier, C'est exactement. Donc, c'est vraiment un chantier. C'est vraiment du BTP, quoi. Mais non, bah non. Nostalgie Rouen. Ah, donc journalisme et tout. déjà, ok. Et toi, t'avais stage de 3e? Parce que je crois Non. que ça a changé. Il y en a encore, je sais plus. Ouais, Il y en mais a pas ça, en c'est seconde. C'était pendant le Covid, en seconde. non? Non, pas du tout quand même. C'est juste avant, c'était un mois avant le Covid. Ah, Et je l'ai fait dans une agence de tourisme, donc vraiment le bon moment pour faire Ouais, ça. ça devait être cool. Il devait y avoir plein de monde Mais à en fait, traiter. on se foutait de la gueule des Chinois en costume d'Iron Man. Bon, attention. On va se faire balle. Non, elle se foutait de la gueule de personne. Non, non. Euh... On peut dire un peu de ça. Ok, et récemment, le gouvernement il s'est dit tiens, 3e, 3 jours, une semaine, c'est pas suffisant. Paf, 2 semaines pour les secondes au mois de juin. C'est vrai qu'on a un peu une culture du stage. Il y a 570 000 élèves de seconde tous les ans là depuis l'année dernière, en juin. Ils se font 2 semaines de stage. Et j'en Alors- ai eu une dans mon média, justement. Ouais. En fait, on se dit, Sincèrement- ça veut dire, ouais, ils vont. Alors oui, c'est une période d'orientation, faut trouver sa voie. Mais imposer le stage, enfin, pour moi. Ouais, Enfin, ça 2 doit être semaines en plus, optionnel, c'est, quoi. Genre pour le bac, Ouais, tu si peux t'as envie compter de te pour le dire, bac, j'ai ça envie de peut être découvrir ce sympa. métier, j'ai envie Exactement. de faire un stage. Non, mais mais quand- l'imposer à tous les élèves, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que t'en Quand penses? on y pense bien, le stage de 3e, Hmm. on y a tous des bons souvenirs ou pas? Oui, mais parce que Allez, en oui. 3e, c'est vraiment c'est Bah, de l'observation. quoi. En soi, la différence c'est ça. entre une semaine et là 2 semaines en seconde, Ben, je pense que. bah, pour moi, elle c'est est- pas vraiment pareil parce elle est que pas en énorme. 3e, ton objectif c'est d'être au lycée. Ouais. Et là, t'arrives au lycée, on te dit, mec, dans 3 ans, il faut que tu sois. Enfin, tu sais qu'en 3e, ça va pas être ton métier. Enfin, Donc tu l'aurais voulu un peu plus tard au lycée? Ouais, ou alors, comme on disait, pas l'imposer, mais pouvoir permettre dans l'année, hop, si t'as envie de découvrir ce métier, par une semaine en Et stage. surtout, je crois qu'il y a un problème avec ça, c'est qu'ils ont une date précise de donner, je crois c'est en juin ou en début juillet, je suis plus sûr, mais en gros, ils peuvent pas non plus le faire n'importe quand dans l'été, leur stage, les secondes. mais ils font- C'est en juin. C'est 2 ça. semaines en juin, avant les vacances Oui, c'est 2 scolaires. semaines en juin. Alors que normalement, là, tu concentres toute une masse de lycéens sur une même date. S'ils veulent des fois découvrir un métier particulier, ça peut être difficile. S'il y en a, imagine 2 dessus, bah, ils sont obligés peut-être d'en prendre qu'un seul. Alors que si tu le fais sur tout l'été, c'est beaucoup plus simple, je pense, pour trouver un stage et Mhm. même se libérer. Non, parce que là, on parle de tous les élèves de seconde générale et technologique, près de 570 000. Donc là, on a Cléo qui nous donne un exemple. Ma petite sœur, elle a galéré à trouver un stage. Le marché du stage est saturé. Parfois, les villes, elles ont 3 lycées, enfin, ça fait peut-être 5 000 élèves. Et on leur dit trouver un stage dans les alentours. Il y a peut-être. Enfin, il y Puis a- le rendre obligatoire, peut-être que ça, justement, ça empêche aussi les élèves de prendre eux-mêmes l'initiative de se dire tiens, ce métier m'intéresse, je vais aller demander, etc. Là, non, vu que c'est imposé, c'est vrai que la seconde, c'est quand même un moment de notre vie où on commence à prendre des initiatives, à aller s'intéresser aux choses, etc. Donc là, l'imposer, je sais pas si vraiment. On n'est pas sûr de. Ouais, on n'est pas convaincu sur ce plateau de la bonne utilité de ce stage de seconde. Bah, il devrait être plus souple, si on en gros optionnel et un peu n'importe quand on veut dans l'été. Non, Ce et puis serait surtout, bien. c'est qu'il y a beaucoup de. Enfin, sur les 570 000 élèves de seconde, il y en a peut-être la moitié qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Mais je suis sûr que. Et même plus de plus, la ouais. moitié. Même plus de la moitié. Surtout en seconde, t'as pas encore choisi ta Bah oui, spécialité. c'est pour ça. Donc, c'est-à-dire que- Enfin, si tu l'as choisi en fin de Tu viens de seconde, rentrer mais- au lycée, Donc t'es ça veut encore dire loin que de de tout ça. rajouter des jours encore dans un.
pour un stage où tu sais même pas quel métier faire, donc ça va être on va dire 2 semaines de purge pour toi quoi. Mais parce que surtout que quand on y repense, enfin Parcoursup, c'est que 1 an 3/4 après. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, t'as fait t'as fait pas mal de chemin. En tout cas, dans les autres pays, les stages se passent un petit peu mieux, on va dire. Et c'est pour ça qu'on a pas mal nous de Français qui vont à l'étranger pour étudier. Enfin voilà, des trucs comme ça. Selon vous, c'est quoi le pays qui est le plus prisé par les Français pour réaliser un stage à l'étranger? Canada. Alors, je prends la réponse. Belgique. Il y a 10 pays, on va essayer de tous le faire. Belgique, c'est moi je loin de dirais. la France. Belgique, parce que je connais beaucoup de gens qui sont allés en Belgique pour leurs études. Il n'y a pas la Belgique dans mon top 10. Bah super. Des pays scandinaves peut-être? Ouais, mais non, c'est cher. L'Angleterre, je crois. On a le Canada qui est 3ème, l'Angleterre L'Irlande qui est première, l'Irlande n'est pas dans le top 10. L'Allemagne. On a l'Allemagne qui est 5ème, Tu peux nous faire un récap de ce qui a été dit? l'Angleterre est première, le Canada est 3ème, l'Allemagne est 5ème et... Bah, tu dois avoir l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Italie, Italie, j'imagine. ouais. Bah les États-Unis. Alors attendez, Espagne qui est 4ème, États-Unis qui est 2ème. Ouais, États-Unis, ouais. Parce que c'est un peu le rêve américain. Ah ouais, voilà. Ouais. Enfin voilà, on a pas mal de pays. Ça coûte cher. Et en plus, ça offre pas mal d'avantages à l'étranger. Enfin, je veux dire, le stage en Erasmus. France, bon bah voilà, moi, ma soeur, elle a fait un stage dans une boulangerie, elle veut pas du tout faire boulangère, mais bon, il fallait trouver un stage. Là, c'est vrai que partir à l'étranger, il y a encore cette plus-value d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Vous, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé pour un futur proche, de partir à l'étranger, faire un stage, ou vous voulez plus rester en France? Je finis avec toi, Alexis. Toi Ouais, complètement. Ouais. Franchement, si l'opportunité se présente. Plus dans un pays anglo-saxon ou Ouais, ouais. pour le coup, ouais. Toi? Ça aurait pu, mais je pense plus me diriger dans un coin vraiment régional, quoi. Vraiment se spécialiser dans un coin. Ouais, tu remontes en haut à gauche et puis Voilà. tu y restes quoi. Bah, en soi, la région, j'aurais bien aimé rester là, mais tu vois, sur le CV, avoir plusieurs stages, expériences dans un même coin, ça donne une certaine expertise et peut-être un profil plus recherché pour plus tard. Bon, pour du local, ouais. Je suis pas sûr. C'est ça, oui. Bah, T'es pas sûr? Tu Faut voulais quand même peut-être. être, on va dire, modulable géographiquement. Oui, mais il faut. Mais par exemple, si tu veux déjà t'intégrer dans un média de base de ta région, c'est quand même bien de Pour voir. du local. Le recruteur voit que tu as fait plusieurs expériences dans différents oui. médias du coin. Il se dit bon, au moins, si je le recrute, lui, et j'ai pas besoin de lui apprendre les villes, Ouais. je sais pas quoi, comment ça fonctionne le coin. Alors, message que j'ai pas tout compris. Georges nous écrit: il faut trouver des interlocuteurs en entreprise prêts à les guider, sachant que c'est très chronophage et que le RIO n'existe pas. Savez-vous ce que c'est le RIO? Le Alors, truc entre- des policiers, ça, normalement. entre chronophage et RIO, là, je suis perdu. Le chronophage, ça veut dire que c'est Ça te prend du répétitif. temps. Ok. RIO, je tombe sur relevé d'identité opérateur. Là, je ne sais pas, Georges. En tout cas, merci pour ton message, ça me fait plaisir de ton soutien. Bon, en tout cas, on a compris, il y a un problème avec le stage en France. Pour vous, une mesure à faire, peut-être mieux payé, plus, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Supprimer le stage, on fait la fête, arrêter de les rendre obligatoires. Pour le stage de seconde, lui donner plus de liberté. Ouais. Qu'il soit optionnel et qu'il puisse être mis un peu partout dans l'été pour les élèves. Ok. Alexis. Non, je te rejoins juste, si c'est optionnel, que ça désavantage pas ceux qui ne veulent pas faire de stage. Mais sinon, je te rejoins. Ouais, c'est vrai. Et puis Tom. si on le fait pour la seconde, pourquoi pas le faire pour la troisième aussi? C'est-à-dire? Il est déjà obligatoire en troisième. Bah non, mais justement, de le rendre plus modulable en troisième et de le rendre, on va dire, facultatif plutôt. Pourquoi pas. Après, je pense que le but du stage de 3e, c'est plus de mettre un pied dans le monde professionnel que d'apprendre un métier. Pour le coup, Ouais, c'est- mais enfin moi par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon collège, ils l'ont fait dans un truc du coin, ils s'en fichaient, ils ont fait parce qu'il fallait le faire, mais Ouais. ça leur a pas mis un pied dans le monde du travail. Mes amis, je vous coupe, j'ai une précision sur RIO. Genre, je me précise que c'est le retour sur investissement. C'est vrai qu'engager un stagiaire, c'est un peu une perte de temps aussi pour l'entreprise. Il faut C'est le reformer. Mmh. Il est là 3-4 jours en troisième, il faut tout lui... C'est vrai qu'une semaine pour un patron, ça peut aller, tu vois, le gérer, Mhm. tu lui montres en plus un peu tout, 2 semaines. À un moment, il y a une forme de répétitivité qui s'installe et Chronophage. chronophage. J'ai vraiment repris le truc. Bon, bah parfait, les amis, merci beaucoup. Je sais que là, ce débat vous a passionné. Hein Alexis, note sur 10 sur le débat? 2. Waouh. Ah ouais. Note sur 10? Allez, 6. Ah, tu donnes la moyenne. Bah ouais, ça va. Ah, Tu vois Franchement, l'intitulé, les t'as deux pas meufs, je envie. pensais. Oh, c'est Il bon, était- arrête d'être aigri quand Non, même. non. Eh oui, T'es il était plus que ce que aigri. tu Ouais, pensais. franchement. Note sur 10. Merci beaucoup. Note sur 10. Ah, numéro 7. Ah, Il y a Je suis un entouré aigri d'hypocrites. sur le plateau, un Note aigri sur le plateau. Dorian. Dorian, ne me fends pas le cœur. Il a pas écouté. 4. Ouais, merci. Il n'y a que toi qui m'avais dit. Bon, allez, petit quiz. Vous êtes chaud? Vous avez bien révisé Allez. l'actualité? Ouais, attends, Qui se mais sent juste- vraiment chaud que un peu je le fasse Non, non, redescendre? mais juste imagine Bury au Master Quiz. Non.
Imagine juste. On fera tout pour que Ah ouais, ça ouais, m'arrive juste pour storytelling. Ah, c'est Alors, magnifique. nous avons donc ce soir Il y a un intérêt Valentin. pour Valentin, m'abattre. ton actualité là, tu penses la connaître à combien de. Enfin, tu te sens chaud ou, Ça va, j'ai bien regardé ce qu'il fallait. Ouais, t'as bien regardé. Toi, Burry? Ouais, ça va. Tu veux une note, non Ouais, Sur 10 C'est notre sur 10. Allez, je te mets 5. Je te mets Justine, la moyenne. sûr? Ouais, non, franchement, Tom ça va. Non, En fait, bon, À tu- l'affût? Ouais, un peu. À l'affût? À l'affût. Bon, Bon. j'envoie Cache-le ton écran, la. sinon on va m'accuser de tricherie. J'envoie le. Je le sais ouais, là-bas hop, déjà. Je baisse la luminosité. On a la VAR. J'ai envoyé la Attends, première attends, question dans le attends. chat. J'enlève. Voilà. Alors, vous connaissez tous le Puy du Fou. Pourquoi le Puy du Fou va presque vous offrir 250 000 euros dans les prochains mois? Une chasse au trésor. Oh là là, trop fort. Ah Valentin, ouais, trop non, fort, ouais. Valentin. Une chasse au trésor. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ou Bah, t'as juste l'info comme ça? il me semble que c'est une épée, non Alors, J'ai en vu fait, voir ouais. une passer une image d'épée. Du coup, le Puy du Fou, c'est un peu l'histoire Moyen-Âge. Puy du Fou en Vendée d'ailleurs. Très beau Ah, c'est département. Vendée. Très très beau département, le Puy du Fou, la Vendée. Donc ouais, le Puy du Fou qui parle un peu de l'histoire. Du fou quoi. Médiéval. Ouais, Médiéval. médiéval, merci beaucoup. Et du coup là, ils ont caché l'épée Excalibur. Vous avez regardé Inazuma Eleven? Oh, oui. L'anglais Oui. Excalibur. Excalibur. Oh, C'est énorme, C'est parfait. énorme, c'est énorme. Et donc pour célébrer son nouveau spectacle, le Puy du Fou lance la plus légendaire et la plus épique des chasses au trésor à la recherche de l'épée du roi Arthur. Le vainqueur remportera l'épée dont la valeur est aujourd'hui estimée à 250 000 euros. Le Puy du Fou a fait appel aux meilleurs forgerons et joailliers de France pour forger et se sertir de cette épée de roi. Les aventuriers qui tenteront leur chance devront résoudre 12 énigmes qui mèneront à un coffre enterré dans un lieu secret. Pendant plus d'1 an, les meilleurs créateurs d'énigmes au monde ont créé des énigmes capables de résister aux ressorts extraordinaires de l'intelligence artificielle. C'est pas mal. C'est beau, hein? Énorme. Fort. Et C'est pas que ça résiste à ça maintenant parce qu'on sait qu'elle bosse un peu plus vite que nous. Et donc voilà, c'est une nouvelle chasse au trésor qui va être lancée dans quelques mois par le Puy du Fou. 250 000 euros, ça vaut la peine peut-être de s'y pencher quand même. Oh 10 bah oui, minutes, quand même, ouais. enfin, c'est quand même, Ah, c'est pas c'est négligeable. pas Hein. mal. Je peux avoir le. Parce qu'il a eu le. Oh, wow. Voilà. Valentin, Oh, magnifique. un petit point. Un petit bonbon. Pas en entier Ça te... Non, ben non, j'en ai pas prévu. Un petit point, un petit bonbon. Heureusement, il n'y a pas Tony ce soir. J'ai l'impression qu'il y en a qui va pas en manger beaucoup ce soir, des bonbons. Est-ce qu'on l'avait dans le chat pour... Vas-y, mais Elie à haute voix, hein, parce que là. pour acheter un nouveau pull à purée? Oh là là. Non, franchement, c'est petit, c'est petit. Bon, en tout cas, Valentin, tu repars déjà avec le premier point. Toi qui étais confiant, tu affirmes un petit peu ton statut de Voilà. conquérant ce soir. 5 sur 5 l'année Deuxième- dernière, on rappelle. hein. Deuxième question. Ah, alors oui, alors là je suis embêté plus, par la j'étais deuxième là. question. Vous n'allez pas l'avoir dans le chat parce que en fait vous avez tous la réponse. On en a parlé trop aujourd'hui. Je pensais que ça passerait un peu plus inaperçu. Ah ouais. Donc en fait on sait qu'aujourd'hui en moyenne les femmes arrêtent de travailler, enfin travaillent gratuitement à partir de. Donc là il y a 2 heures depuis Oui, 16h48. Ouais. Pourquoi il rigole? Puisque je lui ai posé la question tout à l'heure. Voilà. Et, C'est donc, que je savais et en qu'elle fait allait du coup tomber. heureusement que tu m'as dit ça comme ça j'ai réfléchi à une autre question. Ah. Donc si elle travaille à 16h48 c'est qu'en moyenne elle gagne moins que les hommes. Quel est le pourcentage? Soit vous l'avez exactement, sinon on fera au plus proche. En moyenne, combien de moins elle gagne que les hommes? Putain, Ton pourcentage Parce Ouais. que je crois, j'ai vu les hommes noirs, je crois que c'est 13,5, mais je sais pas du coup si c'est 13,5. Écoute, personne Ouais. là exactement. Entre, on fait- entre, très quin- proche, entre 15 et Je 20 pense que c'est trop. Ah, il me faut un truc précis. Moi, j'avais 17. moins 12. 12, Moins 12%. 17. 17, 8. 8, Ouais, 10. 10. Et c'est Justine qui l'emporte. C'est 15,9%. T'as dit combien Les Putain, femmes j'ai dit gagnent en 17. moyenne. Non, pardon. Redites ce que vous avez dit. 15,9 c'était l'année dernière. 8. 8. Non, je crois que c'est toujours Justine. 12. 12. 10. Ah, tu gagnes. 13,9. Putain, en fait, 13,9% de moins. C'était presque. En fait, quoi je ta pense- statistique? Mais il me semble que c'était un. J'ai vu passer les personnes noires. Ok, elle gagne en moyenne 13,5 Il en me moins. semble que c'était ça. Mais ça se trouve, en fait, je me Ouais. suis trompé, c'était ce chiffre-là. Donc voilà, selon les dernières données disponibles portant sur cette année-là, les femmes gagnent en moyenne 13,9% de moins que les hommes. L'année dernière, la journée où les femmes arrêtaient de travailler, enfin commençaient à travailler gratuitement en moyenne, c'était le 6 novembre à 11h25, donc là on est 2 jours et 6 heures après. Après. Donc il y a une Donc, toute il y a quand même petite une avancée, évolution, ouais. mais c'est Oui. bien trop léger. En tout cas, Tom, tu remportes ce point. Est-ce qu'on l'avait... Bah non, tac, c'est la pire émission, ils ont le droit à des bonbons. Écoute Sarah, ah d'ailleurs, Tom, petit bonbon, petit croco. Bon, non, merci, ça va. Je peux le prendre pour Je le lui. prends à sa place. Non, bah non, peux le je prendre. dois Ouais. faire à des gens qui ont des points. Ouais, Merci. C'était la deuxième c'est vraiment de la discrimination, Ouais, de moi, toute façon. La deuxième plus Ah, la deuxième plus proche, ouais. Ouais, bah allez. Alors 23%, non, c'est pas grave, mais vous avez essayé, c'est bien, je suis fier de vous le chat. Je donnerai ma part. Valentin et Tom, vous avez un point chacun. Hop. Alors là j'ai trouvé une stat de zinzin. Ouais, Moi bah, j'étais c'est ça le choqué. problème. En fait, il part loin juste pour. Moi j'étais choqué. Il y a une étude de J'ai aucun l'INSEE point. qui est sortie et qui révèle les jours où Oh, je l'ai on a vu. de plus en Notre plus de anniversaire. chances- Non,
Attendez, on a Oui. le jour Oui. où 20% en plus, on a le Le chance de j'en ai mourir. 3 janvier. Le 3 janvier. Putain, non, c'est Putain, ça. 3 janvier. Je suis trop fort. J'ai Ah, même, voilà, ça veut m'abattre. j'ai même pas entendu la question. J'ai le droit à un bonbon ou J'ai même pas entendu la question. Ah, j'ai mangé. Non. Oh, pardon, Berry. C'était quoi la question? En gros, l'INSEE a fait une étude de 2004 à 2024. Il y a 1900 morts le 3 janvier. Ah oui, plus en de gros, morts, c'est oui. que t'as 20% Ah oui, oui. de chance de. En plus de mourir le 3 Oui, janvier j'avais que vu, les oui. autres jours. Oui, bah déjà, il y a C'est les fêtes, il y a le fait qu'il n'y ait pas de. Et t'as raison sur les anniversaires. On a 6% de chance de. Ouais. J'ai le droit à un point. Non, non, c'est pas la question. Je t'impressionne? Ouais, bah, Ouais. tout est relatif après. Ouais, c'est ça, voilà. Je m'impressionne. Il a sorti. Bon, allez, vas-y, prochaine question parce que. T'as T'es long. t'as eu ton bonbon? Ouais, bah non. Ouais, mais voilà. Je m'attendais à rien d'autre de ta part. La date d'anniversaire, probabilité de mourir, et surtout chez les hommes de 18 à 39 ans, et Oula. de 6% en plus que la moyenne de la période. Les hommes âgés de 18 à 29 ans et de 30 à 39 ans sont ainsi les plus touchés, plus 24% de décès le jour de leur anniversaire. Parce qu'ils font le plus de bêtises, j'imagine. Enfin, C'est peut-être pour ça, peut-être trop d'excès. Ouais, trop d'excès, je pense. Trop d'alcool, par exemple, pour après certains. le jour de l'an, Là, alors soit vous l'avez, je sais pas si vous l'avez, soit Mais ce si. sera pareil au plus proche. on va l'avoir. Valentin triche le 3 janvier, facile, bravo à tous, à Sarah et à Louison, comme quoi. Qui a dit que je trichais? Il y a la Russie qui a mis une amende à Google Ah oui. de 2 milliards de. Ah, Google. Merde, j'ai mal noté. Oh, waouh. Ouais, Ouais, tu viens de dire la C'est 2 réponse. milliards de millions de milliards Oui. de roubles. C'est plus que tous les PIB du monde. Alors, ça, cool. Ça fait combien de zéros? Combien de zéros? 2 2 milliards. milliards, 2 millions de. 2 milliards. Combien t'as dit? Attends, redis. 2 milliards de millions de milliards. 24 Non. Alors, Bah, 24-0. je prends la première réponse. Millions. Vous avez pas la bonne intitulée dans le chat, je crois. 2 milliards, 2 millions, 2 milliards. Assez vite par contre, parce que les zéros, on va pas les compter. Une amende de 18. 18 zéros. T'avais dit combien toi? Attends, je réfléchis. Ah. Non, elle a dit 50. 24. Elle a dit 24. Elle a dit 24. 50? Non, mais non. Elle a dit Non, 24. parce que c'est multiplié. 50 ou pas? Elle a dit 24, ça change pas. 24 et toi vas-y. 18. Ouais. 50? S'il vous plaît, allez, 3 secondes. 50. 23. Bah là, faut m'aider. 36, c'est. Ah ouais, non. Je suis à 14. Je suis à 24. Oh non, moi je Ça m'en fait fous. 12, toi d'écart. Toi, t'es Non, trop. j'étais à 18, moi. C'est Justine qui remporte le Justine. point. Oh là bonsoir. là. 36. Pourquoi j'ai dit 50? On l'avait en tout cas, hein, Tony 2 Carandante. milliards, 2 millions, 2 milliards. Tony Carandante 36. Roro Il a Noir, dit- on Mais était je à suis sûr, ils ont demandé à 34. chat GPT, eux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, on certain. était à 33. T'as un dommage, maman. Fait chier. Putain. Dommage. Justine, t'as remporté le point. Ouais. Hop, retour des petits bonbons sur le plateau. Voilà, allez, on se régale. Merci bien. On donne surtout pas à Alexis. Hein. C'est la règle. De toute façon, la dernière émission que je suis venu, c'était la Twizy. Là, c'est les bonbons. Ah, la- Ça va être quoi la prochaine fois? Eh, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais vous avez tous un point sur ce quiz. Et donc ouais. la dernière question peut déjà être décidée. Waouh. Ok, Un Denis. Allez, présentateur dernière qui arrive question, pas à dernière articuler. question. hein. Allez, Denis Brognard. Un présentateur qui arrive pas à Là, ça va articuler. être bien, on a un peu de temps encore. Allez, on a 3 minutes. Bon, je vous explique. Là, c'est une nouvelle mécanique de quiz. En gros, je vais vous demander une question où il y a un certain nombre de choses à dire. Par exemple, je te dis combien tu peux me citer de fruits. Tu me dis, bah, moi, je peux t'en citer Ok. 2. Toi, Ok. tu me dis, non, Ok. moi, je peux t'en citer. Bref, c'est un peu comme ça. Et si bluff? Vous pariez. Non, il n'y a pas de bluff. Celui qui s'arrête le plus haut. Moi, je parie que je peux en citer 8. Si personne dit. Voilà. Faut que je dise les 8, sinon j'ai perdu. J'ai Ouais, arrêté de jouer. Voilà. Donc là, c'est un peu comme ça. Vous allez devoir parier. Le maximum, c'est 10. Vous les aurez pas. Enfin, tentez pas de 10, sinon vous pourrez plus. Ah, parier, c'est pas mal. Voilà. Il y a pareil une étude qui a été. Enfin, bref, un média qui a révélé les 10 mots de passe préférés des Français. Vous pensez que vous pouvez m'en citer combien sur les 10? Tu veux. Attends, juste, tu veux les chiffres exacts? Ou genre, on peut dire. Bah, c'est pas genre la- ton prénom, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment des trucs. Pas exacts. de date de naissance? Non, c'est ok. pas. Tu veux y a les pas de trucs. date de Ok. naissance. C'est des trucs. Ok. En vraiment- version française ou version internationale? Non, c'est française. 10 mots de passe préférés des Français. Je crois que putain c'était 4 en vrai. 4. Si tu te trompes sur 1, tu t'as pas le point. Hein. Si lui il t'en dit que 2, donc Du 4. coup, imagine, elle dit les 4, elle y arrive pas. Ouais, bah elle arrête de jouer et. Et nous, après, on recommence, mais elle Ah aurait oui. dit ses mots de Ouais, passe. ouais. Du coup, on pourra recopier les siens. Qui parie plus que 4? Non. Non. Qui tente 3 après si elle perd? Vas-y, moi 3, allez. Vas-y. 3. Personne d'autre à 3? Mais c'est Je tente 5. incompréhensible. Tu tentes 5? Waouh. Tu tentes 5, tu tentes pas à 6? Bah, t'as dit combien? 4. Bah, je tente 4. Ah, Ok, mais c'est donc ça. si tu te trompes, vous aurez 2. Enfin, vous aurez. Bah, 4 alors, moi aussi. Alors. 4. Bon, 6, tu me parais bien optimiste. 5. 5, pardon. Allez, vas-y. T'es un malade. Donc, déjà, il y a mot de passe. Ah putain. Ah, c'est pas des chiffres? Mais non mais. T'as tout Je pense que Non. Il n'y a pas mot de passe. Mais si je te jure, c'est password alors?
Password. Bah, Ouais, je suis hey, d'accord. c'est pour ça que je non. t'ai dit tout à l'heure en anglais. Non, je Est-ce dis que c'est français. Bah oui. Ah oui, mais Bah, bon, c'est pour bah, ça. allez, password. Allez, 1. Password. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Bon, allez, Ça de 3-4. je sais pas. Allez, donc à 4. Alors, j'aurais dit password. Ouais. Après, je crois qu'il y a Superman qui est Non. utilisé. Allez, Non. si. Ok. Non, mais je te jure. Password. Ouais. 0, 0, 0, 0. Non. Ok, je Ah, si, pardon. Combien de 0? Bah les 4. Ah, non. Ah bah après ça y est. Bah, il y en a 6, pardon. Oh, bah, je sais pas. Bah, oui, bah écoute. Bah, je sais pas. les mots passent à combien de chiffres? Je sais pas. Ok, bah T'en as déjà 2 là. Ouais, bah password 0000 là. Et Faut que tu m'en cites au moins 2 à toi parce que là, c'est les 2 que t'as pas trouvé. Ouais, mais là, Je peux pas tenter un. j'aurais dit bah. Ah putain, je suis con, j'en ai un. Moi je crois que j'en ai un. Ah, ils sont bons dans le chat. Hein. Mais moi, je peux rejouer? Georges, il est Vas-y. énorme. Georges, il est énorme. Il était Moi informé. je crois que Azerty. Ta grand-mère. Je suis sûr Azerty, de ça. ouais. Oui. Il y a Azerty. Un autre. Et. Un autre et on pourra dire que t'as gagné si vraiment tu le trouves. Moi j'en ai un autre. En vrai, tu sais que j'ai envie de te tenter le mot de passe de l'ordinateur du plateau, mais Non, bah non. Ouais. je pense pas. Faut être dépêché parce qu'il est 19h. Ouais, je sais. QWERTY. Et- Non, t'as pas le droit et non. Je sais pas, je vais te dire une ville, Paris. Je sais pas. Non. je sais pas y a du pas, tout. y a pas erroné? Non. Allez, qui. 1, 2, 3. Non. Bah non, on a déjà. Il regarde sur mon écran lui, hein. Mais non, là, là c'est la première fois que je le fais, je l'ai même pas vu. Bon. On a réussi oui, à oui. dire password et Fais 0, deviner. 0, 0 et Azerty. Bah non, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bah ça, tout. Ok. Bah, Oui, bah, Mais c'est moi qui l'ai dit. bah non, mais. Non. Bah si. Si tu l'as dit? Bah oui, j'ai dit. un truc. Bah, Bah, il- ouais, dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azerty. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Azertuyop, la fin de Azertuyop, Azerty. ouais, Toute ok. la ligne. Loulou. 0, 0, 0, 0, 0. Doudou et password. Ok. Je donne à qui ce point? Personne. Ouais, non, personne en vrai. Rien? À toi? Je te Un donne à bonbon, Georges. un bonbon pour tout le monde. Je donne à Georges le. Allez, Allez, bonbon pour tout le pour monde. le Là. masterclass, Allez, commence. servez-vous. Allez, tiens, Bon, allez, pour vous aviez tous réussi à prendre un point, mais là, c'est vrai que personne n'a réussi à le prendre. Ah, si, allez. Non. Hein Ah, si, toi, t'étais dans mon cours. Merde. Ah, Tom, tu joues pas. Oh, bah, super, bah, merci. Non, mais comme ça, on finit sur une bonne note. Ah bah. Il y a beaucoup de. Ah non, je t'en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Non, voilà. Dis-moi. Il y a beaucoup de Change, prix change. littéraires. Non, mais j'ai que ça. Il y a beaucoup de prix littéraires. Non. Non, mais je te dirai pas le nom du truc. On connaît Renaudot, Goncourt. Nanana. Il y en a combien en France des prix littéraires? Ah bah je sais pas, moi tu m'appelles. Ah, tu sais pas? Ah non. Ah, bah parfait. tu Ah peux bon, jouer. je sais Allez, combien de prix littéraires en France? 13. Oh, waouh, c'est fou de répondre ça. 66. Je sais pas. Bah, voilà la preuve que je sais pas du tout. Ah mais c'est en France ou dans le monde? En France. Ah bah ouais, bah 120. 13. 120. J'ai aucune idée. Allez. 3. J'en sais rien, frère. Il y en a 2000 des prix littéraires. en France. 2000 prix littéraires. Ouais, parce qu'il y a tous les classiques. Et après, il y a les hôtels, ils font leur truc, leur prix littéraire. Ah ouais, Je t'en ai bah parlé, il y a le prix littéraire 111 qui récompense la meilleure 111e page Ouais. d'un roman. C'est vraiment des questions, mais. Et qui donne 1,11€ en pièces de 1 centime, avec 111 pièces de 1 centime aux gagnants et tout. Il y a plein de concours comme ça. Il y a le prix du roman inachevé, le prix du. Il y a le. Hellfest, ils font leur prix. Ouais, c'est littéraire. pire Ah, mais question. c'est des prix pour faire des Pire prix question. quoi au bout d'un moment. Toi, t'es jamais content de toute façon. Tu vois, on t'invite, on te Regarde, fait t'es plaisir. aigri, t'es aigri. On te fait plaisir, voilà, le mec qui me demande depuis 2 semaines à venir sur le live. Non, c'est Ce soir, faux, je me c'est fais faux. plaisir, je le mets au milieu de tout le monde. Oh là là. Je te permets de faire. Non, mais d'habitude, tu mets des questions avec des réponses exactes. Et là, il y en a eu qu'une, c'est le 3 janvier. Le reste, c'est que aléatoire. Ah, c'est vrai que 13,9% pour les femmes, c'est pas aléatoire. La chasse au trésor pour le puits du fou. Mais oui, mais à chaque fois, c'est personne à la réponse exacte. Ah oui. C'est juste un T'aurais gros été à notre rageux. place, t'aurais eu 0 de toute C'est un façon. gros rageux. Bah Bon, oui, merci je beaucoup suis tout le monde. Ça m'a fait plaisir de passer cette soirée avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Là, on va pas avoir de galère de plateau comme cette semaine. Avec, pour la première fois en 2 ans, je serais ravi de les accueillir. Les Master 1 qui vont venir sur le plateau. Ravi de les accueillir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va se finir les bonbons. Merci Tom, merci Justine, merci Merci, Valentin, Mathias. merci Merci Dorian Merci à à la tout le régie. monde. hein. Merci Louison, merci Enzo d'être resté. Et écoutez, on se retrouve. Et le live s'est bien passé niveau technique? Parfait. Comme par Bizarrement. hasard. Ah bizarrement Comme par ouais. hasard. quand même. Bizarre. Bon, bah, je vais Comme me par barrer, hasard. De toute façon. Bonne semaine les 100, bisous Cléo, bonne semaine à tout le monde. Et puis bah à la semaine prochaine. Ouais. Allez. Allez, au revoir tout le monde, bonne soirée. Allez,